Ces doutes sont apparus juste avant son départ en retraite. Josiane Delpirou voit alors passer une délibération. Le Conseil général accorde près de 450 000 € de subventions à l'amicale des élus pour financer une dizaine de complémentaires retraites. Injuste et illégale selon elle. On nous serine tous les jours que le département a des problèmes financiers et en même temps on vote sans approfondir le dossier, des sommes quand même importantes. Avec son avocat, Josiane Delpirou écrit alors au préfet. La réponse est claire, nous sommes en mai 2012. Le préfet confirme l'analyse que j'avais faite de ce dossier, à savoir que d'une part, les subventions supérieures à 23 000 € sont soumises à la rédaction d'une convention, ce qui n'avait pas été le cas dans la délibération initiale, et d'autre part que ce type de financement doit être assuré par moitié par le département et l'autre moitié par les élus concernés. Le Conseil général n'aurait jamais dû verser l'intégralité de la somme réclamée par la caisse de retraite complémentaire. Abus ou simple oubli, les élus revoient leur copie. Suite aux remarques de la préfecture, on a retiré cette délibération pour pouvoir discuter avec les préfectures. En décembre 2012, une nouvelle délibération, un nouveau vote règle le problème de la convention, mais les élus maintiennent malgré tout le versement de l'intégralité des 450 000 €. La personne qui avait lancé cette procédure pour bénéficier, ou tout au moins pour faire bénéficier les conseillers généraux d'une retraite complémentaire, l'avait signée avant 1992. Tout remonte donc à 1992. En janvier, l'amicale des conseillers généraux signe un contrat pour financer intégralement les complémentaires retraites. Mais en février, une loi entre en vigueur. Elle limite alors le financement de la collectivité à 50% seulement. Au moment où la loi passe, il y a deux régimes il y a le régime légal et le régime de la convention. En toute logique, on aurait pu laisser tomber cette convention et maintenir le régime légal. Il faut que tout fonctionne selon les mêmes règles. Voilà. Josiane Delpirou et son avocat demandent donc au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la subvention. Je constate que moi, ça fait plaisir à l'ensemble de la classe politique locale, toute opinion politique confondue, et que, quelque part, le dindon de la farce, c'est quand même le contribuable. Voilà. La dizaine de complémentaires retraites litigieuses devrait être versée sous peu. Des rentes d'environ 3 600 € par an, aujourd'hui au cœur d'une bataille judiciaire.